Bonjour et très heureux de vous retrouver. Nous allons découvrir ensemble les textes du 25e dimanche ordinaire pour le dimanche 24 septembre. Dieu ne pense pas comme nous. Lui est juste, mais sa justice est bien différente de celle que pratiquent les tribunaux. Voilà le message que nous donne la première lecture et l'Évangile. C'est d'abord le prophète Isaïe qui invite les méchants à se convertir, car Dieu est miséricorde et pardon. Dans l'Évangile, Jésus appelle tout au long de la journée à s'embaucher pour le rude travail des vendanges. Mais le soir venu, surprise, le salaire reçu par les ouvriers ne tient pas compte du temps de travail. Quant à la deuxième lecture, nous ouvrons ce dimanche la première page de la lettre de Paul aux Philippiens. Nous y découvrons l'apôtre en prison qui s'interroge sur son avenir. Laissons-nous donc surprendre par la parole de Dieu, dont les pensées sont bien au-dessus de nos pensées. C'est ce qui se dit dans la première lecture que nous écoutons maintenant. C'est de la deuxième partie du livre d'Isaïe que viennent les versets pour cette lecture. Dans le chapitre 55, Dieu demande de se nourrir de sa parole. Elle est, nous dit-il, gratuite, efficace comme un glaive et vitale. Encore faut-il s'ouvrir à elle. Le message de Dieu que nous entendons se trouve au chapitre 55 d'Isaïe, les versets 6 à 9. « Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » La parole de Dieu est efficace, encore faut-il l'écouter et revenir vers lui. Le Seigneur ne tient pas rigueur aux pécheurs de leur méchanceté. Son pardon est promis à ceux qui acceptent de se tourner vers lui. Mais comment pourrions-nous comprendre jusqu'où va cet amour de Dieu pour tous, et même pour les plus mauvais d'entre nous? Car Dieu est Dieu, et l'homme est l'homme. Comment nos pauvres intelligences humaines pourraient-elles enfermer la pensée divine? Cette révélation d'un Dieu qui surprend et surpasse nos idées trop courtes relie la première lecture et l'Évangile. La parabole de Jésus chez Matthieu pourrait bien déranger nos représentations sur ce qu'est la justice de Dieu. Nous découvrons maintenant la deuxième lecture. Depuis plusieurs semaines, nous avons lu la lettre aux Romains. Les prochains dimanches, nous écouterons des extraits de la lettre aux Philippiens. La ville de Philippe se trouve en Macédoine, au nord de la Grèce. C'est la première communauté fondée par Paul en Europe. Il a une tendresse particulière pour elle. Elle est source de joie pour lui. Mais Paul est en prison et il s'interroge sur son avenir immédiat. Cette lecture se trouve au chapitre 1 de la lettre de Paul aux Philippiens, les versets 20 à 24, puis 27. « Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable, mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'Évangile du Christ. » C'est un texte un peu tronqué que nous propose la deuxième lecture, et si nous pouvons, allons lire le texte intégral dans notre Bible pour mieux saisir la pensée de Paul. L'apôtre est donc en prison, à Éphèse ou à Rome tout à la fin de sa vie. On pourrait croire, à lire ces lignes, que Paul est au bout de son chemin. Or, il espère encore retourner à Philippe. Il écrirait donc plutôt d'Éphèse. Mais on voit bien qu'il est inquiet pour sa vie. Il semble découragé et prêt à mourir. La mort ne l'inquiète pas, car il vit pour le Christ et il aspire à le rejoindre. Mais s'il n'est pas encore l'heure et qu'il peut encore être utile pour annoncer l'Évangile, il désire continuer sa mission. Comme Paul, ne nous faut-il pas vivre en nous accrochant au Christ, car il est notre vie et notre avenir.
et nous découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Il était question dimanche dernier de pardon sans limite. Nous passons directement ce dimanche du chapitre 18 de Matthieu au chapitre 20. Nous aurons laissé de côté l'enseignement de Jésus sur le mariage, l'accueil des enfants et le danger des richesses. Et Jésus continue donc son enseignement, et nous le découvrons au chapitre 20 de Matthieu, les versets 1 à 16. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. « Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à ceux-là il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Et il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux. « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Jésus approche de Jérusalem. Son enseignement se fait de plus en plus pressant auprès de ses disciples. 2 niveaux d'interprétation sont possibles de cet évangile. Sa parole peut se comprendre comme un appel à travailler dans le champ de la mission pour annoncer l'évangile. Mais la parole de Jésus peut aussi concerner les pécheurs et les inciter à se convertir. Il n'est jamais trop tard pour cela. Que le méchant abandonne son chemin. L'appel d'Isaïe dans la première lecture rejoint le souci du Christ qui, tel un maître de maison ou le père dans la parabole du fils prodigue que Luc raconte au chapitre 15 de son évangile, est sans cesse dehors à la recherche des brebis égarées. Le retour vers le Seigneur est possible à tout moment, et le pardon de Dieu, un même denier pour chacun, est offert à tous au soir de la vie. Et comme le fils aîné de la parabole chez Luc, l'enfant resté toute sa vie fidèle au Père doit se garder d'éprouver un sentiment d'injustice et la rancœur de la jalousie. Mais cette parabole peut s'adresser aussi à ceux qui sont chargés d'annoncer l'Évangile. La vigne, c'est alors le champ du monde, et les ouvriers y sont embauchés à toute heure de la journée. D'habitude, on embauche le matin, mais l'urgence de la mission est telle que le Seigneur envoie à sa vigne à tout âge. Certains sont appelés dans la fraîcheur de la jeunesse et peineront longtemps, quand d'autres entendront l'appel plus tard et même au soir de leur vie. La parabole rebondit le soir venu. Illustration de la parole de Jésus, à la fin, les premiers seront les derniers. L'intendant commence par verser leur salaire aux derniers. Problème. Le représentant syndical s'exprime au nom des premiers embauchés. Ce n'est pas juste. Tous reçoivent le même salaire. Ce denier versé est identique pour tous. Il est le fruit de l'amour de Dieu, le don gratuit de sa justice qui n'est pas proportionnel à notre travail pour lui. Dieu ne compte pas son amour. Il ne nous paie pas au mérite. Bref, la vie éternelle est la même pour tous, qu'on ait entendu l'appel du Seigneur à la fleur de l'âge ou qu'on se soit mis en route à son service au dernier moment de sa vie.